Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette guidance sentimentale donc du vendredi et on est le 9, hein, voilà, le 9 avril. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, on va faire les énergies du cœur, les messages, voilà, qui peuvent vous être destinés ou pas, hein, selon, voilà, selon comment ça se passe un petit peu. Donc on va aller voir deux situations, comme j'aime bien faire. Alors ça va être, donc les énergies sentimentales, donc d'accord, autour de vous, de votre situation et ce qui éventuellement se profile à l'horizon. D'accord? Donc pour ça, je vais vous laisser choisir entre 2 pierres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me transmettre donc, s'il vous plaît? Donc déjà, je prends celle-ci intuitivement. Énergie sentimentale pour les personnes qui suivent ma vidéo. Énergie sentimentale pour les personnes qui suivent ma vidéo et on va prendre celle-ci. Voilà. Ok, donc je vais vous proposer la clé, la petite clé en forme de cœur avec un petit rubis à l'intérieur, une clé dorée, hein. Ok, je vais y arriver. Oh punaise. Et le lotus ou le nénuphar. Voilà, énergie sentimentale donc pour les personnes qui suivent ma vidéo. Alors, la clé ou le lotus, guidance sentimentale, qu'est-ce qui se profile vers vous? Donc, énergie de la situation sentimentale et qu'est-ce qui se profile vers vous? Donc, on va y aller avec la clé en premier. Donc déjà ici, ce qu'on me donne à ressentir avec la clé, c'est qu'on sent qu'il y a un désir ardent ici, hein, avec cette couleur rouge, ce rubis central au centre de la clé. Donc il y a possibilité comme, voilà, comme un désir qui est en train de renaître, qui ne demande qu'à s'ouvrir. Et peut-être que la clé nous fait penser à une étape, à une nouvelle ouverture. Voilà, donc c'est vraiment ce que je ressens, l'envie peut-être, le désir de franchir un nouveau cap, un nouveau step et peut-être aussi en recherche de solutions, hein, avec cette clé. On va peut-être pas trop tenir compte pour l'instant du mot piégé. Ce qui me vient, c'est peut-être justement que vous avez eu la sensation peut-être à nombreuses reprises d'être grugé. Et donc maintenant, peut-être que ça démarre un peu au quart de tour, hein. On a la clé comme la clé de contact. Voilà, et cette notion de dynamite. Donc on a cette sensation que effectivement avec vous, il y a quelque chose, une grosse passion, quelque chose d'assez ardent, quelque chose d'explosif, voilà, à l'intérieur, mais qui peut aussi peut-être provoquer, on va dire que ça peut être un piège aussi, voilà. Donc attention aussi aux personnes qui ont tendance à avoir besoin de ce feu intérieur, de cette passion, quelque chose, voilà, qui vous mette en ébullition. Attention aussi que ça ne finisse pas en drame, que ce ne soit pas non plus, voilà, ne vous dirigez pas trop non plus vers des situations explosives. Il y a peut-être le temps aussi de prendre du recul, de calmer certaines ardeurs, d'accord, pour ne pas retomber dans ce genre de situation, peut-être, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais ici, ce qui m'interpelle vraiment pour vous, c'est cette couleur rouge. Et on a en dos de deck la porte blindée. Donc c'est comme si avec vous aussi, il pouvait y avoir cette notion, elle est à l'envers, je retrouve cette couleur rouge, cette couleur pourpre. Donc il y a vraiment quelque chose de très fort dans vos énergies en fait, où vous avez besoin vraiment de mettre le feu aux poudres, hein. Vous avez besoin qu'on vous mette le feu aux poudres aussi. Alors il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un qui s'est beaucoup blindé aussi par le passé. Donc la clé, on nous parle d'ouverture, on nous parle de clé de contact, de remettre le contact. Alors peut-être que pour vous approcher aussi, il y avait cette sensation qu'on avait besoin d'un passeport, d'une clé ou de défoncer carrément votre carapace, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais là, cette carte, elle est à l'envers, donc c'est plutôt bon signe.
Parce qu'on nous dit que c'est en train de, voilà, c'est peut-être en train de se régler. Avec la clé, justement, on s'ouvre, on se libère, on trouve des solutions. Il y a des clés de compréhension aussi par rapport à ce qui s'est passé dans vos énergies, ces énergies explosives, ces énergies d'intensité. C'est vraiment ce que l'on me transmet ici. Voilà, donc on va aller voir à présent un petit peu plus en détail avec un jeu Le Normand. Donc j'aimerais bien pouvoir changer un peu de jeu de temps en temps, mais voilà, c'est pas trop la possibilité. Allez, pour ces personnes explosives qui sont en train de se libérer, hein, peut-être aussi de leur méfiance, ou peut-être des personnes, je vous dis, plus ce que je ressens, c'est quelqu'un de blindé, vraiment, qui est en train de, comment dire, de laisser tomber un petit peu ça. Et peut-être qu'en face, vous pouviez faire peur aussi, vous pouviez représenter le danger ou vraiment quelque chose de difficile à conquérir. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Allez, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui vient vers vous en amour, hein. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon en amour pour vous qui avez choisi la clé? Déjà, on nous parle de vous ouvrir au niveau de la communication et du partage, hein. Il y a cette notion peut-être de vous créer, voilà, d'avoir une autre vision sur la vie, sur l'extérieur, sur le contact. Vous avez peut-être des difficultés, hein, j'ai encore ce mot contact, hein, vous voyez, qui me vient, quelque chose qu'il faut connecter à l'intérieur de vous pour créer le contact peut-être à l'extérieur. Ici, ça peut passer par des projets en fait de création aussi, de création d'un réseau. Mais attention quand même, parce qu'on sent qu'il y a de l'explosivité à l'intérieur de vous. Donc, attention quand même avec qui vous créez le contact, hein. Il y a quand même cette notion, parce que les oiseaux aussi, vous voyez, ils se disputent un peu le grain, la mangeoire. Il y a peut-être une notion d'aller chercher un petit peu le contact avec une personne en particulier, mais ça va vous demander possiblement peut-être certaines prises de bec aussi, ou peut-être le fait de se disputer une forme de butin. J'ai un chiffre 12, vous êtes resté bloqué pendant longtemps, vous avez du mal à vous exprimer, du mal à communiquer, ou si ce n'est pas forcément le cas, c'est changer comment dire, de manière de communiquer, de vous exprimer. On nous parle aussi de vision, hein, avec le pendu. Donc il y a cette notion de voir les choses différemment. Donc peut-être que vous avez peur des conflits aussi, mais ça peut être bénéfique, hein, peut-être dans certains cas, hein. Alors à vous de voir, on va voir par la suite. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai le chakra de la gorge complètement enroué, donc il y a bien cette notion d'expression réprimée, contenue avec la bombe, ce qui est prêt à exploser. Donc il y a besoin de communiquer ici, peut-être de vous modérer, de vous tempérer. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où justement, peut-être que ça doit complètement lâcher, complètement imploser, complètement sortir. Donc on va aller voir, qu'est-ce que j'ai aussi Ouais, avec un 7 de carreau, il y a de la colère qui est contenue, il y a peut-être des projets qui vous brûlent de l'intérieur, donc vous avez peut-être besoin voilà, d'expanser un peu les choses aussi. Alors, ce qui vient vers vous, bon, on nous parle quand même de communication, de réseau, peut-être même dans un premier temps un peu réseaux sociaux, médias virtuels, mais c'est un premier pas. Ce qui vient à vous pour votre vie amoureuse avec ceux qui ont choisi la clé. On a le pont. Donc on nous parle bien de cette étape à franchir que j'avais ressentie dès le début, hein, et de stabilité. Alors il y a peut-être effectivement une meilleure stabilité, hein, peut-être émotionnelle. Bon, elle avait envie de venir à l'envers. Donc à vous de voir si vous avez besoin encore, voilà, si vous êtes prêt à vous lancer en fait dans une communication ou dans une ouverture sur le monde. S'il y a peut-être le fait de devoir se lancer pour résoudre certains conflits aussi, mais on nous parle d'une étape importante pour vous en ce moment dans cette vie sentimentale. Ouais, on a l'anneau, hein, donc on nous parle quand même ici d'un lien peut-être déjà présent, déjà existant.
dans votre vie, avec qui peut-être il est temps de, eh bien, de passer un step supérieur. Mais pour ça, il va falloir parler, il va falloir communiquer, il va falloir changer votre vision des choses, il va peut-être falloir apprendre à vous tempérer, à vous stabiliser, à vous équilibrer, d'accord? Mais moi, j'ai quand même la sensation qu'on parle peut-être de laisser approcher, peut-être de vous laisser approcher aussi, déjà par des conversations un peu légères, peut-être privilégier effectivement une vision un peu plus légère des choses pour éviter d'en arriver à un certain conflit. Mais on sent qu'il y a besoin de prendre un engagement. On a besoin d'aller vers un engagement ici. C'est vrai qu'on sent l'étape importante. Alors, ce qui vient vers vous, ça peut être une ouverture sur le monde, déjà par le biais des réseaux, voilà, qui vous permet de retrouver une forme d'équilibre et peut-être d'aller vers quelque chose de sérieux aussi. Alors, on nous parle ici d'un choix à faire sur votre chemin. Donc moi, avec un chiffre 22, qui est un chiffre quand même, un maître-nombre important, on nous parle de réalisation importante, donc vous avez besoin déjà de vous réaliser, de vous ouvrir personnellement, de communiquer. Alors c'est soit, voilà, il y a quand même une notion où vous êtes soit difficile à approcher, ou soit vous avez besoin de laisser exploser en fait un peu tout ce que vous avez contenu jusqu'à présent, mais pas forcément dans l'agressivité. D'accord? Donc ici, on nous parle d'un choix. Alors peut-être que vous avez besoin de vous lancer aussi pour communiquer avec quelqu'un, d'accord? Afin de parler de ce que vous ressentez, peut-être par rapport à un lien qui est déjà existant. Alors vous me direz dans les commentaires, on a encore l'ouverture avec le jardin, le monde social. Donc ça peut être des personnes qui se sentent seules, même entourées, des personnes qui en ont marre un peu de se prendre la tête, qui ont besoin de respirer. Vous pouvez vous sentir oppressé dans une situation tant que vous n'aurez pas fait le choix. Attendez, excusez-moi. Parce que là, je viens de me rendre compte que j'avais pas... voilà, j'avais pas éteint... Voilà, excusez-moi, j'avais pas éteint mon téléphone et ce qui fait que j'étais en train de recevoir un message, ça m'a déconcentré. Donc en fait, ce qui est au centre de ce tirage, c'est le contact, la vie sociale. C'est le fait de sortir, d'extérioriser. Moi, je pense que vous avez besoin d'extérioriser un feu intérieur, des sentiments, des émotions, quelque chose d'important. Vraiment qui va vous aider peut-être à passer un cap pour aller vers un engagement sincère et durable. D'accord? Donc à voir si c'est déjà par rapport à un lien qui existe et que vous n'osez pas faire le pas, actionner. Peut-être que les personnes concernées ou la personne concernée en face n'ose pas faire ce pas non plus. Parce que vous pouvez dégager quelque chose de difficile à atteindre aussi, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui vous sépare en fait de cette relation sincère et durable. Alors soit c'est dans l'énergie, je veux dire si vous êtes célibataire, bah, c'est que vous avez peut-être du mal à vous laisser approcher, à extérioriser, vous devez peut-être changer de point de vue, vous ouvrir, voilà, il y a peut-être quelque chose parce on ressent des personnes qui souffrent ou qui ont souffert quand même à l'intérieur et qui ont du mal à extérioriser les choses. Moi, c'est beaucoup ce que je ressens. Allez, domaine sentimental pour les personnes qui ont pris la clé. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous là? Mais il y a une étape à franchir. Il y a une étape à franchir concrètement pour aller vers quelque chose de solide, un vrai lien. Alors, on voit quand même s'il y a des conflits avec un homme qui est déjà existant dans votre vie, on voit une possibilité d'éclaircie à partir du moment où vous actionnez quelque chose, où vous faites un choix pour communiquer, pour extérioriser vos sentiments et vos émotions et pour vous ouvrir. Et on a une énergie masculine qui est un petit peu désancrée, un petit peu l'araignée les pattes en l'air, j'ai envie de dire. Donc vous pouvez être une polarité masculine qui ne passait pas à l'action, ou peut-être que vous êtes une femme dans des énergies masculines, mais qui devait utiliser cette énergie masculine de manière équilibrée, en faisant des choix avec une vision sage, pondérée, on va dire, et voilà, il y a des choix à faire ici, vraiment concernant votre chemin, parce que vous arrivez à quelque chose où vous avez trop contenu. Il y a quelque chose qui doit exploser, il y a peut-être une reprise de contact qui doit se faire avec quelqu'un,
D'accord, donc moi je vois une possibilité d'amélioration hein, dans les conflits, dans les énergies, à partir du moment où qu'on extériorise, on passe à l'action dans un masculin plutôt équilibré, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous pouvez être des femmes ici avec une énergie masculine, mais j'ai l'impression que cette énergie masculine, le problème c'est qu'elle est contenue et que c'est en train de vous... Voilà, et si ça sort tout d'un coup, ça va être le feu aux poudres comme cette dynamite. Et en fait, on vous demande de rester un petit peu dans l'équilibre, d'accord? Et on nous parle quand même d'un besoin de passer à une étape supérieure dans votre vie amoureuse. D'engager un pas, d'engager une nouvelle relation, voilà, mais on nous parle quand même d'une relation. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une possibilité d'engagement, il y a possibilité de stabiliser, de concrétiser un beau lien à partir du moment soit où vous guérissez la partie masculine à l'intérieur de vous, parce que j'ai quand même deux hommes qui ressortent, soit vous devez d'abord faire le choix de mettre au clair, d'éclaircir une situation concernant un lien existant, pour ouvrir, pour que vous puissiez respirer à nouveau. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Allez, on y va. Pour la clé, là, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a l'enfant. Alors là, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas votre joie. Donc, on a un processus de transformation et de libération et de guérison des blessures liées au passé, à l'enfance. C'est pour ça que vous avez peut-être ici des personnes qui sont très en colère parce qu'elles ne sont pas heureuses, elles ne sont pas épanouies, elles ne peuvent pas s'ouvrir, elles ne peuvent pas se libérer, peut-être même au niveau sentimental. Vous avez envie de concrétiser vraiment une union durable, quelque chose de solide ou peut-être même avec un lien déjà existant, mais vous êtes trop spectateur de votre vie et non acteur. On vous demande ici de définir exactement quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs dans ce lien, dans cette relation ou dans votre vie sentimentale et de faire des choix, de vous y tenir et de, comment dire, et de vous ouvrir, de passer à l'action, d'extérioriser vraiment les choses. Allez, choix 1, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? La faux. Il y a des grosses libérations, il y a un gros processus de transformation ici, des grosses libérations émotionnelles, hein, c'est ce que je ressens pas mal quand même avec la porte piégée. On a des personnes qui ne sont pas assez à l'écoute justement de ces émotions. Peut-être que vous avez une vision erronée de la situation, que vous avez un voile et on vous demande vraiment de vous libérer de ça. Hein, il y a une progression qui se fait doucement mais sûrement aussi. Alors, ça peut être une rupture, cette faux, ça peut être engager une rupture avec quelqu'un pour aller vers un nouvel objectif, un nouvel idéal, ou aller vers vers un lien très sincère, hein, vraiment avec qui il y avait des conflits d'ailleurs, hein, parce que peut-être que vous ne savez pas sur quel pied danser. Alors, soit c'est vous, hein, dans tous les cas, en fait, c'est vous qui devez passer à l'action ici, même si c'est en face. J'ai envie de dire, mais peut-être aussi il y a cette notion d'intermédiaire dans votre vie sentimentale. Donc, si vous avez besoin de faire appel à certains intermédiaires, moi j'ai envie de dire, peut-être pas forcément des personnes, parce qu'on vous dit de vous méfier quand même un petit peu d'un entourage, surtout sur les réseaux sociaux et tout ça, un entourage proche par rapport à votre couple, à votre... voilà. Faites attention quand même, hein. Moi j'ai la sensation, parce qu'on avait la porte piégée, il y a des gens qui peuvent vous induire en erreur. Donc on vous demande de faire les choses par vous-même, à partir de ce que vous ressentez vraiment, mais également de tempérer, vraiment d'être dans une énergie masculine équilibrée. Donc que ce soit vous ou l'autre qui ne... En fait, même si vous pensez que ça doit venir de l'autre, c'est à vous qu'on demande d'agir. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va regarder justement avec les cartes de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix 1? Puis ça va être encore trop long. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher. Mais voilà, je sens que voilà. Donc, s'il y a des problèmes, vous m'en voudrez pas. Hein, parce que voilà. Allez, le choix 1, la clé là où ça bouillonne, où il est temps de passer un cap, de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, elle a envie de venir. Alors, turn on your heart light. On vous dit de raviver quelque chose à l'intérieur de votre cœur. On vous dit qu'en ce moment, vous avez besoin d'expérimenter l'amour à nouveau, effectivement. C'est la fin d'un cycle de souffrance. Il est temps de vous libérer de quelque chose qui vous entrave ici. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de méfiance, que vous avez peur de retomber
tomber dans des pièges, mais on nous dit que non. On vous dit que vous avez assez porté aussi de choses qui ne vous appartenaient pas. Vous avez assez enduré, vous avez assez subi. Oui, il y a eu des traquenards, il y a eu des choses comme ça. Maintenant, c'est terminé, hein. Vous allez prendre l'action en fait nécessaire pour ne plus subir, mais pour vous libérer. Hein, donc ici, il y a cette notion-là. Ensuite, avec les anges, du coup, je vais essayer de faire un peu plus court. Avec les anges, ici, pour la clé, qu'est-ce qu'on veut nous donner? Un amour non réciproque. Attention, vous avez subi des choses qui ne vous convenaient pas, ou vous n'étiez pas apprécié à votre juste place. Ou peut-être que vous êtes dans une relation ici où vous subissez, où il n'y a plus d'amour, et vous avez besoin aussi de vous libérer d'un engagement pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On nous parle en dos de deck d'une relation karmique qui est à l'envers. Il y a une relation qui touche à sa fin ici. Peut-être que ce n'était pas la bonne voie, peut-être que ce n'était pas la destination. Donc il y a peut-être un lien karmique à couper, d'accord? Ou alors, eh bien... alors, soit vous êtes déjà engagé dans une relation karmique dont il est vraiment temps de vous libérer, d'aller un petit peu au combat, au conflit, d'affronter, où il y a tout le temps des conflits, et justement vous êtes triste et vous voyez que vous passez à côté de votre vie. J'ai quand même la sensation qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus sincère et de plus durable à partir du moment où vous vous libérez de ça, de ces blessures par rapport à une relation du passé, karmique, ou alors carrément sortir d'un mariage ou d'une union voilà, où il n'y a pas d'amour, hein. Ou alors c'est tout simplement le fait de sortir de situations où vous mettiez tout le temps dans des pièges, dans des trucs qui ne vous faisaient pas vibrer, pardon. Et pour pouvoir vous donner l'opportunité, on vous dit que si vous arrivez à vous libérer, pour moi il y a quand même l'opportunité ici de faire peut-être une nouvelle rencontre, hein. Mais là on nous parle d'abord de se libérer et vraiment de passer à l'action. D'accord. Qu'est-ce que je vais demander quand même? Qu'est-ce que je vais demander? Je vais prendre une carte des chemins de Lulu pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on a? Allez, ce qui vient à vous, le printemps et les conditionnements. Alors les conditionnements ici, c'est vraiment le fait, vous voyez, depuis votre enfance, vous aviez été conditionné d'une certaine manière à ce que vous ne puissiez pas vibrer vraiment avec l'intensité, vous étiez enfermé, hein. Dénouez patiemment les liens qui vous enferment depuis votre enfance. En dessous, vous vous trouverez, donc vous devez vous libérer effectivement de ce qui vous empêche d'être vous-même, d'être pleinement vous-même et d'attirer aussi la relation qui vous correspond le mieux. Le printemps, donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir effectivement avec ce jardin. On nous parle aussi de cette saison du printemps. Après l'hiver, toujours le printemps, sachez accepter votre hiver. Donc il y a eu et il y a peut-être encore une phase difficile. Donc il y a encore des choses à régler et à libérer. Mais on nous dit que vous allez renaître, vous allez revivre, vous allez avoir de nouvelles possibilités. Moi, c'est ce que je sens, hein. Mais il va falloir passer à l'action pour vous libérer un petit peu de l'ancien. Voilà, et on a attente ici qui en revient à ce passage à l'action. D'accord, on va terminer avec un message de l'oracle des amoureux, donc en forme de cœur, voilà. Donc pour la clé, qu'est-ce qu'on a? Alors on nous dit « Exprime la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Ben voilà, c'est que vous devez arrêter de subir en fait ici, de prendre conscience que voilà, c'était peut-être pas ce que vous vouliez vraiment, que ça vous correspondait pas vraiment jusqu'à présent. Et là, vous allez vous libérer de ça. On sent quand même une ouverture, ne serait-ce que sur la communication, sur l'extérieur. Vous allez, je pense, vous séparer peut-être hein, d'un passé, d'attitude passée ou d'une relation qui va vous permettre bien, de progresser, d'évoluer. Là, je pense aussi que vous pouviez être possiblement en attente de quelqu'un, d'un homme qui ne bouge pas, avec qui vous pensiez avoir un lien fort, parce que cet homme est déjà engagé, déjà pris, et cette personne est dans la possibilité de faire des choix aussi, hein. Donc peut-être aussi qu'un intermédiaire, vous allez apprendre quelque chose qui va, par l'intermédiaire d'un réseau ou de quelqu'un, qui va vous aider aussi à vous libérer, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, et je sens quand même la possibilité de rencontrer
rencontrer quelqu'un d'autre, mais à partir du moment où vous ferez des choix beaucoup plus sains pour vous. Et ça va peut-être demander un peu de temps. Alors ensuite, pour terminer cette guidance, les personnes qui ont pris la clé, qu'est-ce qu'on a? Garde confiance. Alors bon, on vous dit quand même qu'il faut garder confiance en vous. On vous dit vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Alors ici, ça peut me parler. Donc pour les personnes qui ont perdu totalement confiance, de revivre à nouveau l'amour parce que vous avez été piégé, vous aviez été trahi. On vous dit que vous allez revoir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Il y aura des conditions plus favorables pour vous, d'accord, quand vous aurez résolu vos problèmes, vos conflits intérieurs. Pour ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un, moi j'ai vraiment plusieurs configurations ici. On vous dit que vous allez peut-être voir quelqu'un avec qui... parce que moi j'ai quand même la sensation qu'il y a deux possibilités, qu'il y a deux personnages. Donc ici peut-être que pour certains vous allez revoir quelqu'un, mais à partir du moment que vous vous serez peut-être libéré d'une relation karmique ou que l'autre se sera libéré d'une relation karmique, mais en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Attention, parce que pour d'autres, il y a de l'amour non réciproque. Vous êtes enfermé dans des schémas ou dans une relation qui ne vous correspond pas. D'accord? Donc, si vous voulez aller, dans tous les cas, vers un lien sincère et durable ici, il faut faire la paix en vous, il faut nettoyer et il faut que vous soyez libre. Il faut que vous soyez libre et disponible. Hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Hein. D'accord? Donc pour ceux qui sont quand même voilà, dans l'expectative de retrouver une personne avec qui il y a un lien fort, avec qui vous êtes pris la tête, avec qui vous avez coupé et que vous vous sentez triste parce que vous n'y croyez plus, on vous dit qu'il faut vous libérer en fait de tous ces conflits, de toutes ces entraves, de toutes les énergies tierces aussi possibles qu'il peut y avoir, comment dire, entre vous. Et que peut-être, voilà, quand vous serez bien épuré aussi au niveau de vos schémas de pensée, de votre enfermement, qu'il soit physique ou mental, et bien peut-être qu'éventuellement, voilà, mais dans tous les cas, il va falloir que ça bouge ici, il va falloir que quelqu'un passe à l'action, quoi, parce que sinon, ça va rester comme ça éternellement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première configuration. Alors, je vous remercie. On se retrouve pour la deuxième configuration. Donc, les personnes qui avaient choisi le nénuphar, le lotus. Donc, on nous parle ici d'une ambiance beaucoup plus apaisante. Donc, on est sur des personnes peut-être qui sont déjà plus épanouies hein, en ce moment, qui ont besoin aussi peut-être de fleurir, hein, de se développer, voilà, de s'épanouir encore davantage. Mais c'est vrai que le lotus, le nénuphar, ça nous laisse penser quand même une sensation de paix. Vous êtes également déjà posé hein, sur l'eau. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a quand même le fait peut-être aussi d'avoir envie justement de se poser dans quelque chose où vous vous sentez bien, épanoui, où vous pouvez fleurir, hein, où vous pouvez aussi ouvrir, comment dire, vous ouvrir totalement en paix, en confiance, dans quelque chose de posé et d'épanouissement. Voilà, donc on est sur des personnes aussi possiblement qui reviennent un peu de loin, hein, qui renaissent dans un environnement qui n'est pas facile, hein, parce que le nénuphar, il fleurit un peu dans les endroits stagnants, dans les endroits vaseux. Donc on est sur des personnes que possiblement en ce moment ont l'impression de stagner, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il y a quand même une forme d'épanouissement intérieur. D'accord, et moi je pense qu'on recherche vraiment la paix, la tranquillité, le calme, l'envie de se poser, voilà, avec peut-être quelqu'un. Mais surtout, on nous parle d'un côté féminin ici. Hein. Il y a besoin quand même peut-être de se laisser aller aussi à son côté féminin, voilà, où vous pouvez aussi vous reposer entre guillemets, hein, voilà, éclore, épanouir, quelqu'un qui vous laisse libre d'être dans votre féminité, qui accepte votre féminité, qui respecte votre féminité. On nous parle aussi de sexualité sacrée ici. Alors on va voir un petit peu énergie sentimentale, ce qui en est et ce qui vient vers vous. Énergie sentimentale pour le lotus, c'est laquelle ?
C'est laquelle? Alors écoutez, non, c'est pas ça. Par contre, la porte du temple, oui, ça m'interpelle puisque j'étais sur ce que je disais et j'ai envie de prendre celle-ci aussi parce que quand même, c'est ce que je venais de dire. La porte de la merde, en fait, la porte merdouilleuse. Donc là, c'était ce qui vous a permis en fait de vous avez fait un travail d'apaisement vraiment intérieur et peut-être aussi par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez réussi à vous calmer, à vous épanouir, à trouver la paix, on va dire, intérieure dans un environnement, un contexte de merde. Donc il y a eu du nettoyage quand même de fait. Hein, c'est ce qu'on ressent. Vous avez peut-être plus peur, on va dire, d'être qui vous êtes, et peu importe, j'ai envie de dire, comment c'est reçu ou c'est pris en face, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, on retrouve ce temple. Donc vous êtes en paix avec vous-même, j'ai l'impression, hein, davantage aujourd'hui, par rapport à des situations oui, de caca boudin, quoi, hein, où c'était pas le top, hein, où il y a eu vraiment des moments difficiles, et puis il y a eu beaucoup d'épuration, hein, c'est ce qu'on ressent aussi ici. Et donc, en dos de deck, très important, eh bien, j'ai la porte de l'amour, voilà. Donc, on arrive quand même à une meilleure appréciation de soi, hein, de qui on est en tant que femme, hein, j'ai la sensation, hein, si vous me regardez. Bon, ça peut être des hommes aussi, hein, bien sûr, hein, des hommes qui sont dans une énergie spirituelle, féminine, qui écoutent leur intuition. Et donc, vous voyez, vous gardez votre calme face aux situations merdiques, en fait. C'est ce qu'on nous dit maintenant. Donc, on nous parle de cette étape de la porte de l'amour. Donc, vous avez envie quand même de vous ouvrir. Parce que vous êtes ouvert, ne serait-ce qu'à l'amour de vous-même, hein. Vous êtes épanoui, vous êtes en train de vous épanouir, de vous ouvrir à l'amour de vous-même qui va vous permettre de laisser tomber un peu les situations merdiques. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Il n'y a plus grand-chose qui vous déstabilise, hein. Moi, j'ai la sensation, parce que vous avez dû vivre des choses où c'était vraiment pas facile et où vous avez dû vraiment retrouver votre paix, votre sérénité, votre calme intérieur et peut-être même faire le calme autour de vous, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous là? Énergie d'amour avec le lotus. Qu'est-ce qui vient vers vous? Il y a un équilibre qui se fait, qui tend à venir entre votre côté lunaire et votre côté solaire. Voilà, vous avez besoin aussi peut-être d'être au calme, d'avoir votre refuge. Alors, on nous parle de ce refuge intérieur, mais vous avez peut-être envie de créer justement un havre de paix, mais à deux, hein, et plus de situations toxiques, hein. Vous êtes capable en fait de renaître dans des situations toxiques, de situations merdiques. On vous sent quand même dans une forme de... Enfin, on va voir. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, là, pour les personnes du lotus? La clé. Tiens, c'est marrant parce qu'on l'avait dans le premier tirage. Bon, la clé. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a des compréhensions. Ça peut être le fait de comprendre qu'il faut sortir du sacrifice. Ça peut être le fait de vous ouvrir à quelque chose de plus spirituel. Vous avez une ouverture, des prises de conscience ici. Vous êtes davantage connecté au côté spirituel, ce qui va vous aider justement à progresser. On vous confirme aussi, il y a la confirmation d'un événement ici, d'une solution qui est trouvée, d'un déblocage. Peut-être que vous avez envie de vous établir dans un autre lieu aussi. Hein, un environnement moins toxique, justement. Voilà, il y a ça, hein. Il y a le fait de libérer un petit peu aussi. Ouais, c'est la spiritualité qui vous aide à vous ouvrir, à vous libérer ici et à prendre conscience aussi peut-être de votre valeur, de votre beauté. Il y a besoin d'exprimer, j'ai l'impression ici, sa beauté, hein. Donc, on se libère du sacrifice des fardeaux, hein. Il y a vraiment le passé, il y a eu beaucoup de toxicité. Vous avez porté la merde des autres, c'est ce qui me vient ici. Et maintenant, c'est stop, je sors du sacrifice, je suis une fleur, une beauté, ce côté spirituel, il a besoin d'éclore, hein. J'ai besoin de m'épanouir, hein. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort beaucoup. Qu'est-ce qui vient vers vous? La lune, alors par contre, elle est à l'envers, donc c'est vrai que c'est bien ça ce que je ressens, le besoin de libérer ce côté féminin. D'accord? Alors, vous allez probablement sortir de quelque chose de lourd, de pesant. Il y a encore besoin peut-être de clarifier
de visualiser, de tomber un voile par rapport à cette notion de sacrifice qui est peut-être en cours de compréhension, mais c'est encore un petit peu difficile peut-être à ancrer, on va dire, dans la matière. Ça peut être par rapport à la mère. Soit vous êtes une maman, donc vous oubliez totalement ce côté féminin, vous vous sacrifiez un peu pour les autres, donc vous avez besoin de vous ouvrir peut-être dans une mission de vie, ou de vous ouvrir, d'être plus en confiance aussi dans une relation amoureuse. Soit c'était par rapport à votre maman, justement, que vous libérez ce schéma sacrificiel du côté féminin, voilà, qui avait peut-être tendance à prendre, à porter le fardeau, la merde des autres, mais qui ne se révélait pas, qui ne fleurissait pas, voilà, en tant que femme, ou ça peut être le côté féminin, tout simplement, révéler ce côté spirituel, intuitif, vous êtes attiré par le domaine de la beauté, il y a peut-être des notions de, comment dire, de magnétisme ici aussi. Alors, on a le masculin. Donc là, il y a un homme. Alors peut-être que c'est par rapport à un homme que vous avez besoin aussi. Alors soit vous êtes trop dans votre côté masculin parce que vous portez carrément les autres, on est dans le sacrifice, on ne veut pas voir aussi. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Voilà, il y a des intuitions qui vous viennent, mais vous ne voulez pas y voir. Alors j'espère quand même que vous ne voulez pas rester dans votre merde et que, excusez-moi du terme, d'être un peu franche et directe. J'espère quand même ici, donc sinon ça peut parler aussi d'un homme. Donc ça peut être un homme aussi qui ne veut pas s'ouvrir à ses émotions, à sa spiritualité, et qui du coup qui bloque donc son féminin. On peut avoir un couple sacré ici parce que j'ai quand même la lune et le soleil réunis au milieu de ce temple, donc on nous parle d'une relation sacrée. Et si le côté masculin, l'énergie masculine, d'accord, donc peu importe de quel côté c'est, ça peut être en vous aussi. Si l'énergie masculine ne laisse pas de place au féminin, eh bien je suis désolée, si on ne s'ouvre pas à la spiritualité, au côté féminin, à la beauté des choses, au côté intuitif, eh bien ça bloque, voilà, ça bloque. Il y a un problème, il y a un blocage, ça peut pas se faire. Donc voilà, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour pour les personnes qui ont pris le nénuphar? Qu'est-ce qui vient à vous en amour? On nous parle encore de ces soissons, les petits oiseaux. Donc vous avez besoin peut-être, il y a besoin de vous nourrir de l'intérieur. Ici, c'est ce que je ressens. Ici, il n'est plus question de se nourrir de conflits, d'accord? Alors ici, on vous invite peut-être à vous nourrir différemment. Peut-être qu'il y a eu des conflits, c'est ce que je ressens, de la toxicité, des conflits, des embrouilles. Que vous fassiez blanc, que vous fassiez noir, ça n'allait jamais. Stop. Stop, cela ne vous nourrit pas. Il y a peut-être des personnes d'ailleurs qui nourrissent cette toxicité autour de vous ou à l'intérieur de vous. On vous dit stop. Et ça, vous avez du mal à le voir. On est sur des personnes un peu qui ont envie de foncer dans le tas aussi ou d'entrer dans le conflit, mais ce n'est pas forcément la solution. D'accord? On nous parle, alors, on nous parle, ça m'a l'air compliqué ici, punaise. C'est en train de me monter un mal de crâne là. Donc je sens des personnes qui se prennent la tête. Soit, et moi j'ai l'impression qu'on n'écoute pas son intuition, qu'on n'écoute pas sa guidance, qu'on ne veut pas voir qu'il y a un entourage ou quelque chose qui est toxique, que ce soit à l'intérieur, vous vous nourrissez de quelque chose de toxique qui vous bloque de votre spiritualité, de votre intuition, de votre connexion au féminin sacré. Donc là, ça peut nous parler d'hommes, d'accord, qui sont bloqués, qui sont énervés, qui ne veulent pas s'ouvrir à la spiritualité, à leurs émotions, à ce qu'ils ressentent. Donc ça bloque aussi peut-être leur féminin dans la matière. Donc si vous êtes une femme, vous êtes peut-être bloqué dans la communication justement avec votre masculin, voilà. Ou sinon c'est cette partie masculine en vous et vous vous en rendez pas compte qui bloque votre propre féminin sacré à l'intérieur parce que il y a encore des trucs toxiques du passé, des conflits du passé que vous traînez comme un fardeau. Le renard, méfiance, éloignez-vous des commérages. C'est vrai qu'on vous invite à vous méfier ici.
Ça peut être dans votre activité professionnelle aussi, hein. Le renard, c'est le travail. On vous demande d'équilibrer, de tempérer, hein. Ici, on a des caractères très forts aussi et on a des conflits, hein, des ragots, des commérages. Mais ça impacte, j'ai l'impression ici que ça peut impacter dans une relation, dans vos relations, dans votre réseau. Ça peut même aller le réseau professionnel. Je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, vous avez besoin de vous libérer ici aussi, ça c'est sûr, et peut-être de vous nourrir différemment. C'est pour ça qu'on vous invite à aller vers à retrouver cette paix intérieure, à vous connecter à la spiritualité, aux émotions, à croire en vous aussi. Il y a peut-être beaucoup de méfiance, peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance. Vous avez besoin aussi de dire là ce que vous ressentez, de dire les choses clairement, hein. Peut-être que vous avez tendance à fuir les conflits. Il y a quelqu'un ici qui fuit les conflits. Et on vous demande de ne pas fuir vos émotions, déjà ce qui vous énerve de l'intérieur, et peut-être d'exprimer à l'extérieur, de vous affirmer ce qu'il en est vraiment. Parce que là, ça peut nous parler aussi de se positionner de cette manière-là par rapport à un environnement qui peut être un peu pénible aussi, hein. Voilà, il peut y avoir qui vous empêche de vous ouvrir à la spiritualité. Si vous êtes spirituel, bah, peu importe ce que votre entourage y pense, peu importe ce que vos collègues de travail y pensent, voilà quoi. Il y a besoin voilà, donc il y a des personnes ici qui ont besoin de sortir du sacrifice, hein, clairement. Il y en a d'autres, et bah, j'ai l'impression que vous assumez peut-être pas complètement cette spiritualité. Après, il y a besoin d'aller plus sur le côté féminin, hein, le calme, la méditation, les émotions, la connexion avec le divin. Peut-être que vous avez besoin de recevoir vos propres messages concernant votre situation amoureuse aussi et de vous éloigner des personnes qui peuvent vous perturber, vous parasiter. Allez, situation amoureuse pour le nénuphar, qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais, vous allez vous rediriger, hein. Il y a un besoin d'être beaucoup plus à l'écoute de votre côté féminin, de vos besoins, de ce qui vous nourrit à l'intérieur, de vous rediriger. Vous n'êtes peut-être pas assez à l'écoute de vos émotions, à vous de voir de quel côté ça vous parle, voilà. Beaucoup dans l'activité professionnelle, ici il y a des personnes qui sont beaucoup focus sur l'activité professionnelle. Moi j'ai l'impression qu'on laisse pas trop de place justement pour le cœur. Le côté féminin, il était enfermé ici, l'épanouissement personnel, que vous soyez un homme ou une femme, c'était enfermé, vous avez besoin de libérer ça, de croire en vous, d'avoir une nouvelle vision, hein, peut-être de prendre votre indépendance aussi. Enfin, disons que vous avez besoin d'agir et de réfléchir par vous-même ici, c'est ce qu'on ressent. Ok, la spiritualité qui ressort, vous avez peut-être besoin d'un guide, d'un mentor, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, vous avez peut-être rencontré une personne qui est spirituelle, justement, et qui vous aide peut-être à cheminer, à prendre votre indépendance. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On nous parle également, vous voyez, je ressentais la sexualité sacrée. Vous avez peut-être besoin aussi de préserver votre intimité, parce qu'avec ces oiseaux au milieu, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits, il y a des ragots, il y a des commérages, il y a des personnes qui veulent diriger votre vie ou vous porter des énergies toxiques qui ne vous appartiennent pas, et ça peut polluer justement un petit peu votre canal. Donc attention. Allez, sentimental pour le nénuphar. Qu'est-ce qui vient vers vous? Domaine sentimental pour le nénuphar. Bon, j'ai la lettre ici. Donc, on nous parle de communiquer, de communication. Bon, il y a peut-être cette notion. Alors, il y a du temps. Voilà, ici, j'ai le temps qui est là. Le mécanisme, le processus, le temps. Donc effectivement, une fleur, pour s'épanouir, pour fleurir, il y a besoin de temps. On ressent quand même une notion de processus ici aussi. On a cette notion d'attente avec le chien. Et on a cette... Alors, vous avez envie, moi je pense que vous avez envie effectivement de vous épanouir dans une relation sincère et durable. J'ai quand même un 10 de cœur ici, hein, qui nous parle vraiment que vous attendez, ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un. On nous dit que pour le moment, ça n'arrivera pas tout de suite, hein, parce que le cavalier est à l'envers. Ou alors on nous parle encore ici de reprendre un peu le courage et la force
de prendre votre indépendance et de faire les choses par vous-même, déjà de conscientiser, de réfléchir, de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et de passer à l'action et de vous diriger vraiment vers ce que vous voulez. Donc ici, on nous parle également de communication, d'écrit, d'échange. Donc voilà. Et c'est très très compliqué ici. Je ne sais pas trop ce qui se trame pour vous. Vous me direz si ça vous parle ou pas, mais ouais, on ressent quand même quelque chose de super compliqué. Donc qu'est-ce que j'avais pris? Attendez, on va prendre les chemins de Lulu, parce qu'à chaque fois je fais ça, je me rappelle plus. Voyez ce que j'avais pris comme oracle, et vous pouvez pas me le dire parce qu'on n'est pas en live. Alors, pour le nénuphar, mais vous avez besoin de retrouver une paix, hein, un calme, hein, de vous épanouir, ça c'est clair, la foi. Là, vous avez perdu la foi pour certains et certaines, hein. On vous dit, partez à sa recherche dans le premier brin d'herbe que vous rencontrerez. Donc il y a besoin de nouvelles nourritures, plus spirituelles, plus épanouissantes ici, des choses qui vous mettent au calme, clairement. Vous croyez peut-être plus recevoir des nouvelles de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a pris la fuite, là, peut-être vous êtes agacé, vous êtes énervé, d'accord? Et j'ai l'impression que... Alors, il y a quelque chose quand même de spirituel ici qui vous maintient, mais un jour vous y croyez, un jour vous y croyez plus. Alors, pour le nénuphar, qu'est-ce qui vient vers vous en amour? En tout cas, il y a des échanges, il y a des écrits, il y a des nouvelles, mais bon, j'ai l'impression que il y a de la méfiance, vous ne voyez peut-être pas les choses telles qu'elles sont vraiment. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont tellement pourri, tellement mis en conflit que maintenant, bah, vous avez du mal à faire confiance au divin aussi, à vous en remettre au divin. Il y a peut-être des personnes qui sont dans le contrôle ici et qui font pas confiance. Ouais, vous vous sentez, voilà, on a des conflits, c'est ce qui vous bloque, dialogue intérieur, d'accord? Il y a vraiment besoin de libérer un passé qui a été toxique. Vous êtes beaucoup en conflit à l'intérieur, ce qui brouille un peu votre canal et qui brouille aussi le positionnement, l'ancrage dans la matière, et on nous parle d'impuissance. Donc, marchez, n'ayez pas peur des erreurs, c'est elles qui vous redonneront votre puissance. Donc ici, il y a besoin de se stabiliser, de se calmer, de trouver un sanctuaire à calme intérieur, d'aller canaliser vos propres messages, hein, ne bandez pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui foutent la merde en fait ici, et ça vous bloque, et pourtant vous espérez. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose ici pour lequel vous avez un ressenti, même si vous ne voulez pas vous l'admettre, et vous espérez. Et c'est un jour j'y crois, et le lendemain j'y crois plus. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a la notion de faire la paix à l'intérieur de vous, peut-être aussi de mettre au clair, au propre avec des relations qui vous polluent, d'accord? Pour trouver votre propre guidance et pour aussi exprimer certains sentiments, peut-être, ou certaines émotions que vous fuyez, hein, clairement, hein, ou que quelqu'un fuit. Mais je veux dire, si l'autre en face, voilà, il y a toujours, il faut trouver en fait la contrepartie en vous qui reflète la problématique de l'autre, quoi, en fait, hein, ici. Hein. Donc, si vous, à l'intérieur, vous n'êtes pas au clair avec vous, bah, vous pouvez pas prendre de, bah, je veux dire, vous pouvez pas ancrer quelque chose de clair et de défini. Et donc en face, bah, c'est un peu pareil, quoi, quelque part. Hein. Voilà. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pour le lotus là, en amour pour les personnes qui ont pris le lotus, s'il vous plaît? Moi, j'ai beaucoup de cartes qui veulent sortir. Qu'est-ce qui se passe? C'est des énergies très brouillons, hein, ça va pas du tout ça. Hein. Alors, en amour, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris le lotus. C'est un peu plus clair sur la première. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, les actions parlent d'elles-mêmes. Hein. On vous dit exprimez votre amour à travers vos actions. Donc là, on a des personnes qui sont bloquées parce qu'elles sont en contradiction avec ce qu'elles, comment dire, ce qu'elles ressentent à l'intérieur, peut-être ce que les autres leur disent. Hein. Il y a peut-être un côté influençable. Donc à vous de voir si ça parle de vous ou si ça parle de la personne en face, si vous avez une personne. Mais dans tous les cas, on est sur des personnes qui n'arrivent pas à exprimer dans la matière, à ancrer ce qu'elles veulent vraiment en amour, parce que déjà à l'intérieur d'elles, elles ne savent pas. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Alors pareil ici, si vous avez besoin d'exprimer votre amour même à quelqu'un qui s'est sauvé, on voit que vous faites peur à quelqu'un, attention, hein. À vous de voir dans quel sens ça parle, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on a pour le lotus? On a les enfants ici. Donc peut-être lâcher prise un peu, mettre un peu plus de fluidité. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pourtant là, je n'ai pas vraiment, on ne me montre pas vraiment d'enfants. Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des enfants dans la matière concrètement qui bloquent. Après, je peux me tromper, d'accord? Peut-être que vous voulez des enfants. Ah oui, parce que j'ai la lune quand même, la maternité qui est à l'envers. Alors, ah si, j'avais quand même au début la sensation de personnes qui s'occupaient de tout le monde sauf d'elles, quoi. Ou que, voilà, soit vous êtes une maman qui n'êtes pas assez épanouie, soit vous reproduisez les schémas de votre mère, hein, ce qui nous parlerait également de l'enfant que vous étiez, comment vous avez été, comment dire, formaté, entre guillemets. Alors, il y a peut-être besoin de plus de spontanéité, moi, c'est ce que je ressens. Plus de spontanéité, en fait, ici. Et de sortir un peu d'un contrôle ou d'un enfermement mental ou d'un formatage. Laisser davantage de place à la spontanéité en amour. Alors là, vous osez peut-être pas. Ou c'est ce que vous attendez aussi de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour les personnes qui ont pris le lotus? Libérez-vous. Bon, et lâchez prise. Alors effectivement, il y a du contrôle ici quand même. Il y a une notion de ne pas y croire ou de ne pas assez être dans la foi. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, il y a besoin de rediriger un petit peu vos actions par vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que vous avez la possibilité de vous connecter en fait à votre âme, à votre cœur, à votre côté féminin, qui est un peu trop étouffé aussi. On a une licorne ici qui est enfermée dans ce temps clos et puis donc elle vit pas elle vit pas sa vie pleinement quoi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors on va demander avec l'oracle des amoureux pour le lotus, qu'est-ce qui vient vers vous? Moi j'ai l'impression que dans les deux configurations, c'est pas tellement ce qui vient vers vous, c'est ce que vous devez mettre en place, comprendre et mettre en place pour vous pour créer, voilà, hein, c'est voilà, hein. Allez, pour le lotus en amour, s'il vous plaît, pour le lotus. Qu'est-ce qu'on a? Les miracles. Donc on vous demande quand même d'y croire. Il y a une notion de retrouver la foi. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose de possible pour vous, que ce soit retrouver votre joie de vivre, votre bonheur, réaliser un rêve, peut-être voilà, d'avoir un enfant pour certains, certaines. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Moi j'ai l'impression que vous avez envie de vivre quelque chose de beaucoup plus épanouissant, hein. C'est ce qu'on ressent. Donc, il y a besoin de s'ouvrir un peu à la foi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont pris le lotus? Oh, alors, bon, la précarité n'est pas toujours celle que l'on pense. Mieux vaut celle de la bourse que celle du cœur et de l'esprit. Alors, il y a peut-être des façons de penser, des façons de réfléchir, des schémas qui vous limitent. Voilà, donc il y a une notion de se sentir précaire ou pauvre. Et en fait, on nous dit que ce n'est pas la bonne vision, hein. Alors peut-être aussi que vous étiez avec des personnes qui... Alors là, on nous parle de valeur. Voilà, c'est le mot, merci. On nous parle de valeur de soi, la valeur que vous vous accordez dans une relation, dans chaque situation. D'accord? On vous dit que vous possédez peut-être des richesses intérieures ici, hein. Il y a quelque chose qui a besoin de fleurir, d'éclore, d'épanouir. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que voilà, jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de profits aussi qu'on profitait de vous par rapport à ce que vous pouviez peut-être donner et qu'on n'est pas dans le don forcément matériel, mais là on est dans le fait d'être et voilà quoi, d'être et d'émaner quelque chose
de positif. Puis il y a peut-être cette notion, effectivement, que on vous accepte tel que l'on est et pas forcément pour ce que vous pouvez donner, hein, parce qu'il y a quand même cette croix là qui me fait penser à ça. Donc il y a peut-être une vision à avoir beaucoup plus spirituelle en fait de l'amour, reprendre la notion de la valeur aussi, hein, de soi. D'accord, hein, et on nous parle de trouver quelqu'un qui est sur la même fréquence que vous et d'attirer mutuellement quelqu'un, de s'aligner, mais à partir du moment où vous êtes équilibré dans votre côté spirituel et votre côté matériel. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Voilà. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un pouce ou un commentaire pour m'encourager et je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.